Omnikin, taupe. Omnikin, argile d'été. Vert boréal. Orange brûlé, là, mais ben brûlé, là, ben brûlé, là. Hey! Vous savez, moi, j'adore le kinball. Mais, il me semble que ça serait mieux si on pouvait en profiter pour apprendre les couleurs en même temps. Je veux dire, toutes les couleurs, parce qu'il y en a des possibilités de couleurs. On pourrait aller voir c'est quoi la couleur mauve épaule, mettons, une de mes couleurs préférées, celle que je porte actuellement. Vert pot pourri, feuille d'estragon, nénuphar, réflexion, toutes les couleurs que j'ai utilisées pour peinturer mon salon à moi. Comme le noir de Crimée, qui n'est pas nécessairement une couleur, mais qui est définitivement une sorte de tomate. Il y a moyen d'interpréter les couleurs, hein? Rouge, mauve. Le vert se danse bien. Le blanc, ça c'est plus au sol. Le jaune, c'est un peu comme... Le rouge, c'est comme plus une couleur qui est... Vous me direz pas une couleur, le noir. Le noir, ça peut être une couleur. Ça me fait tout un peu pleurer. Je les aime toutes. Le gris palourde, l'orange argile, le rouge éclatant, le rouge ensoleillé. Il y a le jaune pissenlit, il y a le jaune, il y a le jaunatan, ce qui est aussi le nom de mon coloc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, là, c'est que les couleurs, là, ça fait partie intégrante de la vie, puis c'est des choses qui nous rendent complètement heureux. On est actuellement à l'école Gentilly, à Longueuil, en Montérégie, et on va aller voir une capsule Brasse ta classe sous le thème des couleurs. Bon, vous voulez qu'on joue, là? Ouais. Omnikin! Blanc, crème cassée! Yo les punks, c'est l'heure de Brasse ta classe avec Brett Roquette. As-tu envie de bouger, hein? T'as-tu envie de bouger? Ben voyons, toi, t'as-tu envie de bouger? Toi, t'as-tu envie de bouger? Laisse-moi te présenter ça autrement. À partir de maintenant, on a 2 minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe. Aujourd'hui, l'interdit, c'est monter sur sa chaise. Voilà. On va donc jouer à Le Seigneur des couleurs. Pour ce faire, t'as besoin de 1. Ta chaise, 2. Ton bureau et de 3. Ton corps! Tu vas voir, c'est super simple, tellement que tu vas tomber sur le ballonnet. Je te nomme 4 couleurs, les 4 plus belles couleurs de l'univers. Violette, orangé, beige et fluo. Quand je dis fluo, tu fais un saut de champion sur ton bureau. Jujube. Quand je dis beige, tu montes sur ta chaise. Quand je dis orangé, tu touches le plancher. Oh! Puis quand je dis violette, tu fais ton plus beau tourniquet. Ouhou! Fait que t'es prête, Violette? Ben oui, là, t'as compris. Violette, en tourniquet. Ah! Le Seigneur des couleurs, c'est parti! Orangé! Oh! Souplesse, les amis, souplesse. Fluo! Ha! Oh, 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 oh! Ça travaille des genres, hein, comme dirait ma grand-mère. Violette! 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 OK, vomis pas, là. Orangé, on touche le plancher. Fluo! Wouhou! Beige! On monte sur sa chaise. Orangé! Violette! Fluo! Violette! Beige! Fini! Oh, ça sent l'esprit d'équipe par ici, hein? Oh! Alerte au prof! Alerte au prof! On se rassoit, faut pas attirer l'attention si vous voulez que je revienne. Eh bien oui, effectivement, vous aviez raison, jeune fille, hein, la plus belle couleur de l'univers, c'est sans doute le beige fluo. Alors, ben, réfléchissez à ça, là, et on se revoit bientôt, hein? Au revoir, les jeunes. Bye, les punks. Devinez ce qu'on s'en va voir. Le devinoton.
sur le ballet classique. Yeah. C'est maintenant le temps du devinoton ballet classique. Alors, il y a 5 positions, il faut toutes les deviner. Je vous invite à le faire avec nous. C'est quoi la première position en ballet classique? Ben, je sais pas, moi. Non, c'était pas exactement ça. On va aller voir la première position tout de suite, d'accord? Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que notre tête est toujours tenue par un fil et que notre dos est comme à côté sur un mur. Pour la première position, on va aller coller les talons comme ça, puis on va faire comme si on tenait un gros ballon. Juste de même. C'est ça la première position du ballet classique. D'après toi, c'est quoi la deuxième position au ballet? Non, c'est vraiment plus simple que ça, là. Bon, écoute, on va aller tout de suite à la deuxième position. On part avec les pieds ici, on les écarte et on amène les bras juste ici. On essaie de ne pas lever les épaules de même. On le garde en bas. C'est ça la deuxième position du ballet classique. C'est quoi la troisième position au ballet? Boum. On va aller voir la troisième position, OK? Donc, on revient avec les talons collés, sauf que là, on va prendre un de nos talons puis on va aller le poser dans l'arche-pied comme ça. Avec le bras ici, on va venir tenir un ballon et celui-là, on va le tendre. Encore une fois, pas l'épaule en haut, l'épaule en bas et on va la tenir. C'est ça, la troisième position au ballet classique. La quatrième position. On va aller à la quatrième position, OK? Donc, on part avec la position de pied de la troisième, sauf qu'on va aller mettre le pied ici, juste en avant là. Et pour ce qui est de la position de bras, on va venir tenir un ballon avec le même ici, sauf qu'on va le tenir par-dessus la tête. Et l'autre côté, on va le tendre. Et là, encore une fois, pas de ça. On descend l'épaule. Et on a donc la quatrième position au ballet classique. Donc, on va y aller pour la position finale à deviner. C'est la dernière. Donc, d'après toi, c'est quoi la cinquième position? Je sais pas comment mettre. Voilà. Ah! OK, on va aller voir la cinquième position. Donc, pour ce qui est des pieds, on part comme à la quatrième position, ici, un peu avancé. Sauf qu'on va prendre notre talon puis on va l'amener au bout des pieds ici. On va reprendre la position de bras là. Puis elle qui était tendue là va venir aussi tenir le ballon au complet par-dessus notre tête. Et c'est donc ça, la cinquième position du ballet classique. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Arrêtez! Ah, je suis capable de tout faire, moi. Hein? On s'en va voir une capsule de yoga sous la thématique du sucre. Chut. 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 Bienvenue dans l'univers de l'odeur sucrée. Je m'appelle Katrina et aujourd'hui, nous allons faire du yoga avec Morgane et Constance. L'univers sucré, on pense à un gâteau, on pense à des bonbons. Et on vous amène dans cet univers aujourd'hui. On va se lever debout. On va réchauffer nos bras. Alors, par en arrière, un bras à la fois. Et par en avant. Puis on se met à quatre pattes tout le monde. Donc, les doigts bien écartés, sous les épaules, les genoux sous les hanches.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger une jambe à la fois. On va pousser. Et on vient la déposer. Même chose de l'autre côté. 2 autres fois de chaque côté, on réveille les jambes. Pour se préparer à notre aventure de bonbons et de gâteaux. Puis, on va rester ici et puis on va juste arrondir le dos, la tête qui va regarder à l'intérieur et inspirer. Le mouvement part des fesses comme si un fil vous tirait. Et on arrondit, on expire. Et on va reculer ici. On va se mettre debout. Puis on va dégourdir nos jambes. Et on va faire le jello. Le jello, c'est sucré. On va faire un jello. On va faire un jello rouge comme ça ici. Donc, on fait le jello avec tout notre corps, même nos joues. Et puis, on s'assoit. On va écarter les jambes. Et on va faire un super gâteau. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire un gâteau? On va se pencher ici. On va venir chercher de la farine. On va mettre ça dans notre beau bol. De l'autre côté, on va aller chercher des pépites de chocolat. On va aller chercher des œufs. On met ça dans notre gâteau. Après ça, on va aller chercher des framboises. Et on va mélanger notre gâteau. Qu'est-ce qui manque? Peut-être la poudre à pâte. Prenons la poudre à pâte pour mettre dans le gâteau. On mélange encore. Et puis là, on va verser d'un côté, verser de l'autre dans le moule. On va prendre le moule, on va ouvrir le four et on va déposer le gâteau là-dedans. Et après ça, pendant que le gâteau cuit, nous, on va s'amuser avec des gummy bears ou des oursons en jujube. Alors, écartez les jambes et puis venez déposer une main à côté de vos pieds. Donc, à l'intérieur ici. Et puis, on fait le jujube. Ça peut arriver qu'on tombe, c'est pas grave. Alors, on va s'asseoir. Puis après avoir fait le jujube, je pense qu'on pourrait mettre des Skittles. Des Skittles, on va faire une petite boule, parce que c'est une petite boule. Mais des Skittles, ça explose pas, mais ça a une saveur explosive. Alors, on va avoir un Skittle à l'orange qui va exploser. Alors, on ouvre les bras et les jambes, on fait attention à ce qui nous entoure. On ouvre ça en explosion. On revient en Skittles, on fait une autre explosion. Une dernière fois, explose. Et puis là, notre gâteau est prêt. On va réécarter les jambes, on va prendre le gâteau, on va mettre une crème fouettée autour du gâteau et on va couper des morceaux de gâteau. On reste droit et on coupe les morceaux de gâteau. Et puis bon, on peut le manger, notre gâteau, tranquillement, pas vite. Maintenant, prenez l'ami à côté de vous et venez 2 par 2. Donc, Constance, tu vas être debout ici, juste à côté de Morgane. Morgane va allonger ses bras. Et le but, c'est de faire un beau rouleau de fruits. Donc, un beau rouleau de fruits. Et Constance va reculer un petit peu. Et Morgane va lui dire quand c'est assez. Donc, vous dites, ah, c'est assez, ça tire assez. Et vous allez échanger avec votre partenaire. Donc, Morgane va se lever. Et puis, Constance va se coucher, va allonger ses bras. Et on va attendre que tout le monde soit prêt. Et tranquillement, tu vas reculer un pas à la fois. Oui. Stop. Ah, et là, elle a dit stop. Et maintenant, on va chacun sur nos tapis. Et on va se dérouler, on va se coucher. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes sur une immense barbe à papa. Inspirez profondément. Expirez complètement. C'est mou une barbe à papa. Et vous êtes confortable, les bras sont tout mous, les jambes aussi. Et puis, commencez à bouger les doigts, les orteils et tournez-vous sur le côté. On se tourne sur le côté, on va pousser sur nos mains et vous allez monter, vous asseoir avec moi. Et pour la fin, on va inspirer et on va dire bonbon. Bonbon! Savais-tu que l'animal terrestre le plus rapide au monde est le paresseux? Ben non, c'est une blague. C'est le guépard. Il peut atteindre une vitesse de 120 km/h. C'est plus vite que la limite de vitesse permise pour les conducteurs sur les autoroutes. En comparaison, l'homme le plus rapide du monde a déjà atteint une vitesse de 44 km/h. Aïe, je me sens calme, là, moi, puis vous. Non, pas assez. Non? Non. Je sais ce qu'il vous faut. On va mettre du R&B des années 2000. Hey, ça donne le goût de danser, hein?
Alors on se revoit demain pour un bootcamp spécial orthographe.